Aujourd'hui, je vais lancer une campagne Snapchat Ads en live avec toi pour que tu vois comment bien paramétrer la campagne et surtout comment moi je m'y prends. Vous avez été nombreux à me le demander. Alors on se retrouve tout de suite sur mon PC. C'est parti. Donc là, j'arrive bien entendu sur mon business manager Snap. Avant de lancer la campagne, ce que je fais moi tout le temps, c'est voilà, je vais dans bibliothèque des créations. Donc j'ai tout traduit automatiquement en français avec l'application Google Traduction, parce que vous étiez beaucoup aussi à me dire oui, je comprends pas l'anglais et tout ça. Donc moi non plus, je suis pas le roi de l'anglais, mais honnêtement, j'ai toujours eu l'habitude de travailler en anglais sur Snapchat. Donc voilà, là vous voyez que toutes les créatifs que j'ai besoin sont déjà sur ce compte. Donc je t'invite à les mettre ici. Toi aussi, ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple lorsque tu voudras lancer tes campagnes. Donc là, on va aller dans gérer les publicités. Là, tu as accès à toutes tes campagnes qui sont en cours. Là, vous allez aller sur créer une campagne, création avancée. Une fois que vous êtes ici, vous allez aller sur conversion sur site web et là voilà, vous mettez votre campagne. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est nom de la marque. D'ailleurs, si tu souhaites prendre un petit rendez-vous avec moi, ça sera avec plaisir. J'accompagne les simples e-commerçants, les grosses marques e-commerce à performer sur Snapchat. Donc n'hésite pas à prendre un petit rendez-vous dans le premier lien de la description. Ça me fera entièrement plaisir de pouvoir bosser avec toi. Donc là, vous allez mettre nom de la marque, marché, France, potentiellement le nom du produit ou de la page vers laquelle vous allez diriger. Là, c'est un compte qui est déjà en purchase, donc on va mettre testing intérêt. Comme ça, j'ai toutes les étapes. Je sais quand j'arrive dans mon business manager, qu'est-ce que c'est? C'est du testing de tel produit en France, donc le nom de la marque. Et on optimise en achat, c'est pour moi la technique la plus bête, mais au moins on sait où on en est. Donc si vous avez d'autres infos, pourquoi pas les rajouter ici. Il faut vraiment que le business manager soit le mieux structuré possible parce que nous, le nombre de comptes qu'on audite, ou vraiment, je vais être honnête avec vous, c'est un gros bordel, ça va vous empêcher de performer. Donc structurez bien comme ça votre business manager. Après voilà, il y a plusieurs méthodes, mais choisissez une méthode claire, nette et précise. Et je ne vais pas mettre de limite de dépenses totales quotidiennes et le début des publicités, je le mettrai directement dans la campagne. Donc là, je vais mettre suivant, tout en bas. Là, donc je vais le mettre en anglais, on va mettre un intérêt Beauty Mavens. Donc je crois que c'est fan de beauté ou quelque chose comme ça. Donc on est en France. Là, vous allez mettre 18 ans. On va s'adresser aux femmes parce que là on est dans l'univers de la beauté. On va mettre français, ça c'est vraiment important. Moi je décoche toujours ça. Lorsque vous scalez, pourquoi pas essayer de le cocher. Honnêtement, ça peut améliorer certains résultats quand on scale, mais en période de testing, j'aime bien rester sur l'intérêt que j'ai choisi de cibler. Donc là vous allez mettre beauty. Donc ici vous mettez beauty. Donc ça va être expert en beauté en français, en anglais, c'est Beauty Mavens. Les systèmes d'exploitation, vous laissez tout, type de connexion, tout. Donc là, c'est pour régler Android, iOS, téléphone, réseau cellulaire ou Wi-Fi, vous laissez tout et tout. Là, on va mettre un intérêt à 30 euros. On va le mettre à 30 euros. Donc ouais, pour ceux qui se demandent, la limite, c'est 5 euros minimum pour lancer un ads. Là, nous sommes aujourd'hui le 1er mars. On va le lancer pour le 2. J'aime bien les faire partir à 4 h du matin, 4 h. Attention, bien mettre AM. Il y a beaucoup de gens qui mettent PM et qui se demandent pourquoi ça part pas. Donc voilà, vous mettez le lancement. Ouais, ça c'est enlevé. Donc voilà, vous mettez 2. On va mettre 4 AM. Puis bien sûr, OK, vérifier. Donc là, on va aller en purchase, donc c'est achat, option de pixel. Là, nous, avant, on a fait nos calculs. On va avoir un target cost de 12. Donc c'est un produit qui se vend dans les 30 euros. Je vous rappelle que pour calculer vos target cost, vous faites votre coût par achat cible. Lorsqu'on vend un produit à 30 euros, souvent on est aux alentours des coûts par achat. Donc si c'est moins, tant mieux, mais on vise les 30%. Donc 30% de 30 euros, ça fait 10 euros qu'on multiplie par 1,5.
ou 1,2. Là, on a déjà un peu de résultats sur cette campagne, donc je vais directement mettre 12 pour aller directement dans de la performance, mais on vous conseille de faire 1,5 lorsque vous n'avez aucune info. Et vous pouvez réduire le coût par achat pour essayer d'avoir les meilleures marges possibles une fois que vous avez plus d'informations. J'aurais pu mettre en enchère automatique, mais je préfère vraiment garder un coup sur Je préfère vraiment garder la main sur mes coups. Il faut savoir qu'enchère automatique, c'est Snapchat qui va automatiquement vous mettre un bid qui va avoir défini lui-même un petit peu au petit bonheur la chance et il ne va pas le faire évoluer. Ça veut dire que vous n'avez pas forcément la main. Donc c'est pour ça pourquoi pas mettre un target cost, surtout quand là c'est le but recherché de garder le maximum de rentabilité sur cette campagne. Là, je vous déconseille, vous ne cochez pas ça. Une fois, voilà, notre intérêt est bien paramétré, voilà, la taille de l'audience, on est entre 5 millions et 6 millions en France, c'est parfait. On va dupliquer, donc là par exemple, on va relancer une campagne, on va mettre un broad 30 ans, femmes, plus. Donc ça va être quoi? On va cibler les plus de 30 ans, qui sont des femmes, et hop là. Et là, effectivement, vous pouvez laisser cocher pour laisser un maximum de choix à Snapchat. C'est le but d'un broad, c'est que Snapchat décide lui-même. Donc voilà, là, vous avez votre broad. Vous dupliquez et un intérêt qui fonctionne assez bien. Vous pouvez mettre shopper après, voilà. Donc ça va être acheteur. Donc tous les acheteurs, après, vous avez toute la liste des acheteurs. C'est des personnes qui achètent en ligne. Vous avez online shopper aussi qui est bien. Là, on va mettre tout. Et voilà, on va remettre 18 ans. Là, on a nos 3 intérêts à 30 €. Là, vous avez tous vos intérêts. Donc, hop, vous allez donc sur suivant. Là, c'est parce que juste avant, voilà, j'avais fait une mauvaise musique. Normalement, vous n'avez pas ce message-là. Vous allez sur importer une création. Et voilà, vous avez toutes les créations que vous avez importées avant. Donc, comme ça, ça va beaucoup plus rapidement. Vous appuyez ici. Hop, hop. Et hop, voilà, moi j'ai mes 3 créatives. Vous mettez sur suivant. Et là, voilà, vous cliquez là-dessus. Vous avez voilà, des publicités invalides. Continuez. Non, vous avez des publicités. Ah oui, effectivement, là, faut que je supprime ça. Désolé. Hop. Voilà, supprimer. Vous allez dans le suivant. Là, c'est bon. Vous avez un récap. Donc là, je vous invite à chaque fois à vérifier pour voir si vous n'avez pas d'erreur. Ça vous fait voilà, le petit récap. Coût cible, 30 €, pixel achat. La date d'exécution, Snap Pixel attaché, redirection vers le site web, single image ou vidéo, on sera donc sur du Snap Ads, publier la campagne et c'est parti. On vient donc de lancer une campagne de testing basique ensemble, j'espère que voilà, ça va t'aider à lancer les tiennes. Donc c'est très simple, mais voilà, prenez bien votre temps si c'est la première fois afin de ne pas du tout faire de bêtises. Donc je te rappelle de prendre un petit rendez-vous si tu souhaites être accompagné sur Snapchat et si tu souhaites déléguer ce service, c'est avec plaisir que nous on t'accueillera. Donc viens vers nous, prends un petit rendez-vous. Voilà, ça mange pas de pain comme on dit par chez moi, c'est 100% gratuit. On discute pendant une trentaine de minutes de vos projets, de ce que vous faites déjà en ce moment et savoir si nous on peut implémenter du Snapchat dans toute votre stratégie e-commerce. On travaille aussi avec d'autres domaines comme le monde des applications ou des jeux mobiles. Donc n'hésite pas à prendre un petit rendez-vous, ça sera vraiment avec plaisir que je te présente tout ce que l'on peut te proposer. Aussi mettre voilà, ton petit mail dans le deuxième lien dans la description et moi je me charge de t'envoyer une formation Snapchat 100% gratuite. Si tu es encore ici, normalement c'est que tu es déjà abonné à la chaîne, donc n'hésite pas à la partager pour la faire connaître d'un plus grand nombre et moi je te dis à la prochaine. Ciao.